Bienvenue, cher ami. Avant de fermer les yeux et de plonger dans un sommeil paisible, je t'invite à te détendre et à laisser ton esprit se calmer. Imagine-toi dans un endroit serein, où tout est calme et paisible. Laisse cette histoire t'accompagner, te bercer doucement, pour que chaque mot t'emmène un peu plus près de tes rêves. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi envelopper par cette douce aventure. Tu es ici en sécurité et tu n'as qu'à te laisser porter. Le barbu. La brume s'étendait sur les collines comme une couverture ouatée, étouffant les sons et adoucissant les contours du paysage. Dans un petit village niché au creux des montagnes, les maisons de pierre aux toits de chaume semblaient figées dans le temps. C'était un endroit où les jours passaient lentement, où les histoires se transmettaient à voix basse autour d'un feu de cheminée. Parmi ces histoires, il y avait celle d'un homme mystérieux que les habitants appelaient simplement le barbu. Peu de gens l'avaient vu, mais son ombre planait sur le village comme un secret bien gardé. On disait qu'il vivait dans une cabane isolée, perchée à flanc de montagne, et qu'il descendait rarement au village. Ceux qui prétendaient l'avoir croisé parlaient de son regard perçant, de ses mains rugueuses et de sa longue barbe noire qui cachait presque entièrement son visage. Certains disaient qu'il était un ermite, d'autres un ancien marin, mais personne ne savait vraiment qui il était. Une nuit, alors que la neige commençait à tomber doucement, la jeune Alma, apprentie herboriste, décida de braver les murmures et les interdits. Elle avait besoin de plantes rares pour ses préparations. Et les anciens du village affirmaient que le barbu possédait des connaissances oubliées. Elle se couvrit de son manteau le plus épais, saisit sa lanterne et prit le chemin de la montagne, déterminée à rencontrer cet homme qui fascinait et effrayait à la fois. La montée était rude et la neige qui tombait drapait peu à peu le paysage d'un blanc silencieux. Alma avançait avec précaution, ses bottes s'enfonçant dans le tapis immaculé. La lumière vacillante de sa lanterne projetait des ombres étranges sur les arbres dénudés, mais elle ne s'arrêtait pas. Le sentier, bien que rarement emprunté, était encore visible, serpentant entre les rochers et les pins. Alma se souvenait des mises en garde de sa grand-mère. On dit que le barbu ne parle pas beaucoup, mais il voit tout. Si tu lui manques de respect, il te renverra sans un mot. Mais si tu gagnes sa confiance, il pourrait bien t'apprendre des secrets que personne d'autre ne connaît. Ces paroles résonnaient dans son esprit, tandis qu'elle atteignait une clairière où se dressait une petite cabane de bois. La fumée qui s'échappait de la cheminée indiquait qu'elle était habitée. Alma sentit son cœur s'accélérer. Elle prit une profonde inspiration et s'avança lentement, évitant de faire craquer les branches sous ses pieds. En arrivant devant la porte massive et usée par le temps, elle leva la main pour frapper, mais un bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, sa lanterne tremblant dans sa main. Rien, juste le bruissement du vent dans les arbres. Elle inspira profondément pour se calmer, puis frappa à la porte. 3 coups secs, mais respectueux. Un silence pesant suivit, et Alma se demanda si elle avait fait une erreur en venant ici. Puis, la porte s'ouvrit lentement, révélant un homme imposant, sa silhouette presque entièrement remplie par l'encadrement. Son visage était partiellement caché par une barbe épaisse et sombre, mais ses yeux, d'un vert pénétrant, brillaient d'une intelligence farouche. Il la fixa sans un mot. Alma, intimidée mais résolue, s'éclaircit la gorge. Bonsoir. Je suis Alma, apprentie herboriste. J'ai entendu dire que vous connaissez bien les plantes et leurs vertus. J'aimerais apprendre de vous. L'homme resta immobile un instant,
comme s'il évaluait ses intentions. Puis, sans un mot, il se retourna et entra dans la cabane, laissant la porte ouverte derrière lui. Alma hésita, puis prit cela comme une invitation et le suivit. À l'intérieur, l'air était chaud et embaumait un mélange de bois brûlé, de résine et d'herbes séchées. La cabane était simple mais fonctionnelle. Un grand feu crépitait dans l'âtre, des étagères débordées de pots et de bocaux, et une grande table en bois occupait le centre de la pièce, couverte de plantes, de livres et d'ustensiles étranges. Alma observe chaque détail avec fascination, se demandant ce que chacun des objets pouvait raconter. L'homme, toujours silencieux, s'assit sur un tabouret près de la table et commença à trier des racines sans prêter attention à sa visiteuse. Alma se racla la gorge. « Je ne veux pas vous déranger, mais j'ai besoin d'apprendre à identifier certaines plantes rares pour soigner les gens du village. Les anciens disent que vous êtes un expert. » Il leva enfin les yeux vers elle, un sourcil légèrement arqué. « Les anciens disent beaucoup de choses, » grogna-t-il d'une voix grave mais posée. « Pourquoi viens-tu me chercher, toi ?» Sa question n'avait rien d'hostile, mais Alma sentit qu'elle devait peser ses mots avec soin. « Parce que je veux apprendre à aider les autres, » répondit-elle avec sincérité. « Et parce que je crois que vous avez des connaissances que personne d'autre ne possède. » Un léger sourire, presque imperceptible, passa sur le visage de l'homme. Il hocha la tête lentement. « Si tu veux apprendre, il faudra prouver que tu es digne de ces connaissances. Ce n'est pas un savoir apprendre à la légère. » Alma sentit une lueur d'espoir s'éveiller en elle. « Je ferai tout ce qu'il faut, je vous le promets. » Le barbu la regarda longuement, comme pour sonder son âme. Puis, il se leva et s'approcha d'une étagère, fouillant parmi les bocaux. « Alors, écoute bien, » dit-il en posant devant elle un petit récipient contenant des graines brunes. « Voici ta première épreuve. » Alma, intriguée, ouvrit grand les yeux. « Que dois-je faire avec ça ?» demanda-t-elle. Le barbu esquissa un sourire énigmatique. « Ce sont des graines de Valeriana alpinus, une plante rare qui pousse dans les hauteurs de la montagne. Si tu veux prouver ta valeur, trouve-moi l'endroit où elle prospère, là où la neige n'étouffe pas leur vie. Reviens avec des feuilles fraîches. » Alma serra le petit récipient dans ses mains, consciente que cette mission serait tout sauf facile. Elle savait que la Valeriana alpinus poussait dans des zones reculées, là où l'air devenait plus mince et où la neige dominait presque toute l'année. Pourtant, elle hocha la tête avec détermination. « Je reviendrai avec ces feuilles, » dit-elle avec assurance. Le barbu ne répondit rien, mais un éclat imperceptible traversa son regard. Il lui tendit une petite gourde en cuir et un couteau à lame courbée. « Prends ça, » dit-il simplement. « Tu en auras besoin. » Alma sentit le poids du couteau dans sa main. C'était un objet rustique mais solide, gravé de symboles anciens. Elle le rangea soigneusement dans la poche de son manteau, remercia l'homme d'un signe de tête et quitta la cabane sans un mot de plus. Dehors, la neige tombait plus fort et le vent hurlait entre les arbres. Alma remonta le col de son manteau et reprit le sentier, essayant de se souvenir des descriptions de la Valeriana alpinus. De petites feuilles vertes en forme de cœur, des fleurs blanches en grappes et une odeur douce rappelant le miel. La nuit enveloppa bientôt la montagne, rendant sa progression plus périlleuse. Les branches des pins craquaient sous le poids de la neige, et des bruits lointains résonnaient dans la forêt, comme des murmures d'animaux invisibles. Alma sentit une boule d'angoisse se former dans son ventre.
mais elle continua d'avancer, guidée par la lumière tremblotante de sa lanterne. Au bout de plusieurs heures de marche, elle atteignit un plateau. La vue, bien que masquée par la nuit et les flocons tourbillonnants, lui coupa le souffle. En contrebas, elle devinait les contours des vallées enneigées, éclairées par la lueur argentée de la lune. C'est alors qu'elle vit une chose étrange, un léger scintillement au loin, comme si quelque chose brillait faiblement sous la neige. Son instinct lui disait d'aller voir, même si ses jambes fatiguées protestaient. Elle descendit lentement, ses pas crissant dans la poudreuse. Plus elle approchait, plus le scintillement devenait clair. Il émanait d'une petite cavité creusée dans la roche. Alma s'agenouilla pour regarder à l'intérieur. Là, protégée par la pierre et le vent, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un petit bosquet de Valeriana alpinus. Les feuilles vertes paraissaient vibrer sous la lumière de la lune, et l'air portait une douce fragrance sucrée. Alma laissa échapper un soupir de soulagement. Elle sortit le couteau donné par le barbu et coupa délicatement quelques feuilles, veillant à ne pas endommager les racines. Une fois sa récolte terminée, elle rangea soigneusement les plantes dans un sac de toile et se redressa, prête à repartir. Mais à cet instant, un son inhabituel retentit derrière elle, un grognement grave et profond. Alma se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre. Là, à quelques mètres d'elle, une silhouette massive émergea de l'ombre. Un loup, grand et imposant, la regardait de ses yeux jaunes, ses crocs scintillant sous la lumière lunaire. Le souffle court, Alma recula lentement, essayant de ne pas provoquer l'animal. Mais le loup avançait, ses mouvements fluides et calculés. Il n'était pas agressif, mais sa présence suffisait à faire trembler Alma de peur. Elle sentit alors la gourde en cuir accrochée à sa ceinture, celle que le barbu lui avait donnée. Sans réfléchir, elle l'ouvrit et versa quelques gouttes sur sa main. Une odeur intense et épicée s'en dégagea. Le loup renifla l'air, puis recula légèrement, comme s'il reconnaissait le parfum. Avec précaution, Alma déposa la gourde ouverte sur le sol. Le loup s'en approcha, renifla longuement, puis, comme par miracle, tourna les talons et disparut dans la forêt. Alma resta figée, son cœur battant toujours à tout rompre. Elle remercia silencieusement le barbu pour cet objet salvateur, avant de reprendre sa route. À l'aube, après une longue descente, Alma aperçut enfin la cabane. Les premiers rayons de soleil teintaient la neige d'un rose doré, et l'air glacé semblait plus léger. Lorsqu'elle frappa à la porte, le barbu lui ouvrit immédiatement, comme s'il savait qu'elle était là. Sans un mot, Alma sortit les feuilles qu'elle avait récoltées et les lui tendit. Il les examina attentivement, puis hocha la tête, satisfait. « Bien, dit-il enfin. Tu as réussi la première épreuve ?» Alma, épuisée mais fière, esquissa un sourire. « Y en a-t-il d'autres ?» demanda-t-elle. Le barbu éclata d'un rire grave. « Oh oui, ce n'est que le début. » Le barbu posa les feuilles sur sa table de travail et se retourna vers Alma, un sourire en coin. « Maintenant que tu as prouvé ta détermination, il est temps de voir si tu es capable de patience et de réflexion. » Il ouvrit une petite armoire, en sortit un objet enveloppé dans un tissu épais et le déposa devant Alma. En dépliant le tissu, elle découvrit un bol en pierre noire, gravé de motifs complexes, ainsi qu'un sachet contenant une poudre d'un vert profond. « Voici ta prochaine épreuve, » dit-il en pointant l'objet. « Dans ce bol, je veux que tu prépares une infusion spécifique, celle qui apaise les esprits troublés. Mais attention, il ne suffit pas de mélanger les ingrédients. Il faut comprendre comment les doser, dans quel ordre les ajouter et surtout comment les infuser.
Alma fronça les sourcils, observant le bol et la poudre avec attention. « Et comment suis-je censé savoir tout cela ?» demanda-t-elle. Le barbu croisa les bras, ses yeux pétillants d'amusement. « Ce bol a vu passer bien des apprentis avant toi. Il renferme des indices. Observe-le, écoute-le. Et surtout, fais confiance à ton instinct. » Alma hocha la tête, bien que l'énigme paraisse complexe. Elle s'assit à la table, rapprochant le bol de la lumière du feu. Les gravures sur la pierre représentaient Poiki des plantes, des cycles lunaires et des symboles qu'elle n'avait jamais vus. Elle sentit son esprit s'éveiller, intriguée par les secrets que ce bol semblait contenir. Pendant plusieurs heures, Alma resta plongée dans ses réflexions. Elle observait les gravures, touchait les motifs du bout des doigts et humait la poudre pour tenter d'en deviner les propriétés. Le barbu, quant à lui, vaquait à ses occupations, comme s'il avait tout son temps. Peu à peu, Alma commença à assembler des pièces du puzzle. Les gravures montraient des étapes de préparation. Une plante représentée sous sa forme séchée, un symbole de feu, puis des gouttes d'eau tombant doucement. Elle se dit que cela devait indiquer l'ordre des étapes. Elle ouvrit le sachet de poudre et en examina les grains fins. Une odeur douce et légèrement épicée s'en dégageait. Cela lui rappelait une plante utilisée par sa grand-mère pour calmer les enfants agités. Avec précaution, elle versa une petite quantité dans le bol. Puis elle se tourna vers le feu et utilisa une pincée de cendre tiède, comme l'indiquait l'un des symboles gravés. Enfin, elle ajouta de l'eau chaude, goutte à goutte, en observant attentivement la réaction de chaque ingrédient. Un parfum délicat emplit la pièce, une odeur apaisante et réconfortante. Alma se surprit à sourire, sentant qu'elle approchait de la solution. Le barbu s'approcha enfin, intrigué par le parfum qui flottait dans l'air. Il se pencha au-dessus du bol et humecta une goutte du bout des lèvres. Un silence suivit et Alma retint son souffle, attendant son verdict. « Pas mal, dit-il finalement, sa voix grave adoucie par une pointe d'approbation. Tu as saisi l'essentiel, mais il te manque encore un ingrédient. » Alma fronça les sourcils, surprise. Elle était persuadée d'avoir suivi tous les indices. « Lequel ?» demanda-t-elle. Le barbu désigna son cœur du bout de son doigt. « La sérénité. Quand tu prépares quelque chose pour apaiser les autres, ton esprit doit être aussi calme que l'eau d'un lac immobile. Tes gestes doivent être fluides, sans hésitation. Essaie encore. » Alma a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de technique, mais d'un état d'esprit. Elle ferma les yeux, inspira profondément et laissa son esprit se vider de ses doutes. Puis, avec des gestes plus assurés, elle recommença tout le processus, cette fois avec une attention presque méditative. Lorsqu'elle termina, le parfum qui emplit la pièce semblait encore plus riche et plus harmonieux. Le barbu goûta à nouveau et hocha lentement la tête. « Maintenant, c'est parfait. » Il lui tendit une petite tasse en bois remplie de l'infusion. « Bois. » Alma hésita un instant, puis porta la tasse à ses lèvres. Le liquide était chaud et apaisant, comme une caresse sur son âme. Elle sentit son corps se détendre instantanément et son esprit s'éclaircir. Cette épreuve n'était pas seulement pour tester tes compétences, expliqua le barbu en la regardant attentivement. Elle était pour toi. Si tu ne peux pas trouver la sérénité en toi-même, tu ne pourras jamais la transmettre aux autres. Alma hocha la tête, touchée par ses paroles. Elle se sentait étrangement légère, comme si cette infusion avait chassé un poids invisible qu'elle portait depuis longtemps. « Qu'est-ce qui m'attend maintenant ?» demanda-t-elle. Le barbu esquissa un sourire énigmatique. «
Tu es prête pour la dernière épreuve. Mais pour cela, tu devras retourner au village. Et cette fois, ce ne sera pas la montagne qui te testera, mais ton propre cœur. Alma quitta la cabane, emportant dans son sac un petit flacon rempli de l'infusion qu'elle avait préparée. Le barbu lui avait donné une ultime directive avant son départ. Rentre au village et écoute attentivement. Tu sauras ce que tu dois faire. Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'elle descendait la montagne, la lumière déclinante teintant la neige de reflets dorés. Elle se demandait ce que le barbu voulait dire par « écouter ». Était-ce une énigme? Un autre test de patience? Ou bien quelque chose de plus profond? En atteignant les premières maisons du village, Alma sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les ruelles, d'ordinaire animées, étaient presque désertes, et seules quelques silhouettes passaient rapidement, la tête baissée. Elle croisa une vieille femme qu'elle connaissait bien. Mais celle-ci détourna les yeux, en murmurant un bref salut. Alma fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Elle se rendit directement chez sa grand-mère, espérant en apprendre davantage. En entrant dans la petite maison de pierre, elle trouva l'ancienne assise près du feu, son visage marqué par une inquiétude visible. « Grand-mère, que se passe-t-il? Pourquoi le village est-il si silencieux ?» La vieille femme soupira profondément. « C'est Jonas, le fils du meunier. Il est tombé gravement malade il y a quelques jours. Personne ne sait quoi faire et tout le monde a peur que ce soit contagieux. » Alma sentit son cœur se serrer. Jonas était un garçon plein de vie, toujours prêt à aider. « Est-ce que je peux le voir ?» demanda-t-elle. La grand-mère hésita. Sa famille n'accepte plus de visiteurs. Mais si tu insistes, je peux leur parler. Quelques heures plus tard, Alma se tenait devant la porte de la maison des meuniers, son sac à la main. La mère de Jonas, le visage fatigué et les yeux rougis, lui ouvrit après une longue hésitation. « Que veux-tu, Alma ? Nous avons déjà essayé tout ce que nous pouvions. » Alma répondit avec douceur. « Je veux essayer quelque chose de différent. Une infusion spéciale que j'ai apprise auprès d'une source fiable. » La femme sembla sceptique, mais elle finit par céder. « Très bien, mais s'il te plaît, fais vite. » Dans la pièce sombre où Jonas était alité, l'air était lourd et moite. Le garçon respirait difficilement, sa peau pâle perlait de sueur. Alma s'agenouilla près de lui et sortit le flacon d'infusion. « Jonas, » murmura-t-elle doucement, « bois ça, ça pourrait t'aider. » Le garçon ouvrit faiblement les yeux et obéit. Après quelques gorgées, il s'endormit presque immédiatement. Mais son souffle semblait déjà un peu plus régulier. Alma resta auprès de lui toute la nuit, surveillant les moindres signes d'amélioration. Au petit matin, Jonas ouvrit les yeux, ses joues un peu plus roses. Sa mère, voyant cela, éclata en sanglots de joie. « Merci Alma, merci infiniment. » Mais alors qu'Alma se sentait soulagée, elle entendit des voix à l'extérieur. Les villageois s'étaient rassemblés, certains en colère, d'autres curieux. L'un d'eux, un homme grand et robuste nommé Edwin, s'avança vers elle. « Alors, tu es revenue avec les secrets du barbu, n'est-ce pas ?» Alma sentit son estomac se nouer. « Oui, » répondit-elle calmement. « Et ces secrets ont permis d'aider Jonas. » Edwin fronça les sourcils. « Mais à quel prix ? On ne sait rien de cet homme. On dit qu'il pratique des choses obscures. Comment savons-nous que ton remède n'est pas dangereux pour nous tous ?» Les murmures d'approbation se propagèrent dans la foule. Alma sentit la pression monter. « Le barbu n'est pas un homme dangereux, » protesta-t-elle. « C'est un sage qui comprend les plantes et leurs vertus mieux que quiconque. » Edwin croisa les bras.
Alors, pourquoi vit-il isolé? Pourquoi refuse-t-il de venir au village? S'il voulait vraiment aider, il serait parmi nous. À cet instant, Alma comprit que cette épreuve ne concernait pas seulement le remède ou le barbu, mais aussi la peur des villageois, leur méfiance envers ceux qu'ils ne comprenaient pas. Elle s'avança vers la foule, cherchant ses mots. « Vous avez raison de vous poser des questions », dit-elle d'une voix forte mais posée. Le barbu vit isolé, et ses méthodes sont inhabituelles. Mais tout ce que j'ai appris de lui est basé sur la vie, sur la nature, sur l'harmonie entre nous et ce qui nous entoure. Elle désigna Jonas qui se tenait désormais debout, faible mais vivant. Vous voyez les résultats de son savoir. Ce n'est pas de la magie noire, c'est la science des plantes, quelque chose que nous avons oublié avec le temps. Si nous mettons de côté nos peurs et apprenons à comprendre, nous pourrons tous en bénéficier. Un silence pesa sur la foule, puis une voix s'éleva. « Peut-être qu'Alma a raison », dit un vieil homme à la barbe grise. Il est temps d'écouter au lieu de juger lentement, les tensions se dissipèrent et les villageois se dispersèrent. Alma, épuisée mais soulagée, retourna chez elle, le cœur encore lourd de cette confrontation. Ce soir-là, elle retourna voir le barbu, comme pour chercher des réponses à ses propres doutes. En entrant dans la cabane, elle trouva l'homme en train d'écrire dans un vieux carnet. « Alors, tu as vu, » dit-il sans même lever les yeux. « La peur est la plus grande barrière entre les gens et le savoir. » Alma hocha la tête. « Mais comment briser cette barrière ?» Le barbu sourit légèrement. « En continuant, avec patience, respect et courage. » Quelques semaines passèrent et le calme revint au village. Jonas avait repris des forces et les murmures de méfiance envers Alma et le barbu s'étaient peu à peu estompés, remplacés par une curiosité timide. Les villageois venaient parfois poser des questions à Alma sur les plantes, lui demandant conseil pour des mots simples. Elle voyait là un signe que les barrières commençaient à tomber. Un matin, alors qu'elle récoltait des herbes près de la rivière, Alma sentit une présence familière. Elle se retourna et aperçut le barbu debout sur le sentier. Il portait son éternel manteau usé et son regard était aussi perçant que toujours. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle surprise. Il haussa les épaules. « Parfois, il faut aller à la rencontre des autres. Même les vieilles pierres comme moi peuvent bouger, » dit-il avec un sourire en coin. Alma ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Les gens ne savent pas encore quoi penser de vous. » Le barbu hocha la tête, ses yeux fixant un point invisible à l'horizon. Ils apprendront. Pas grâce à moi, mais grâce à toi. Tu es le pont entre deux mondes, Alma. Un pont fait de courage et de compassion. Elle sentit une chaleur envahir son cœur à ces mots. Je n'aurais rien pu faire sans vos enseignements. Le barbu posa une main lourde mais bienveillante sur son épaule. Et toi, tu m'as rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Il lui tendit un petit objet, une amulette gravée de symboles similaires à ceux qu'elle avait vus sur son couteau, pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut entre les arbres, sa silhouette se fondant dans la lumière du matin. Cette nuit-là, Alma plaça l'amulette sur la table de sa petite maison, près des herbes et des livres qu'elle utilisait pour ses préparations. Elle pensa aux mots du barbu, à la peur des villageois et à tout ce qu'elle avait accompli ces derniers jours. Assise près du feu, une tasse d'infusion à la main, elle murmura doucement. Parfois, ce sont les rencontres les plus improbables qui changent le cours de nos vies. Max, le vieux chat noir du village qui l'avait suivi chez elle,
ronronna à ses pieds, comme pour approuver. Et alors que la neige recommençait à tomber doucement sur le village, Alma se sentit prête à affronter tout ce qui viendrait, le cœur empli d'une nouvelle lumière et d'une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et voilà, cher ami, notre histoire touche à sa fin. Si tu es encore éveillé, je t'invite à t'endormir tranquillement, en sachant que chaque nuit peut être remplie de doux rêves. Si cette histoire t'a apaisé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ainsi, tu pourras découvrir encore plus de récits apaisants, créés spécialement pour toi. Reviens quand tu le souhaites. Je serai là pour te guider dans ton voyage vers le sommeil. Bonne nuit et à très bientôt.